Bonjour mesdames, mesdemoiselles et messieurs. En ce jour, je vais vous faire une vidéo toute particulière qui traite des incompatibilités d'humeur entre personnes. Chez les gens, enfin chez les jeunes en particulier, on dit « je te kiffe » ou « je te kiffe pas ». Ça, c'est le discours de la jeunesse. Mais quand on n'arrive pas à sentir son voisin ou sa voisine, on se trouve dans des situations qui sont, je dirais, particulièrement embêtantes. Moi d'ailleurs, il m'est arrivé à plusieurs reprises, même à une seule reprise de ma vie, une personne de ma famille demeurant à Saint-Priest-la-Marche dans le Cher, une voisine ici, que ça peut même aller jusqu'à une perte de connaissance. Voyez donc comme quoi, quand deux cerveaux ne sont pas en adéquation, parce que vous savez que le cerveau est un émetteur, est un récepteur. C'est-à-dire que si vous êtes en face d'une personne, vous la sentez ou vous la sentez pas, mais si vous la sentez pas, il faut absolument pas insister, parce que ça peut dégénérer très vite et ça peut tourner très mal, ça peut être un affrontement, ça peut être une bagarre, ça peut être du n'importe quoi. Moi, il m'arrive à plusieurs reprises dans le métro, pas à plusieurs reprises, une fois de temps en temps, de carrément changer de place parce que je suis en face d'une personne que je ne sens pas. C'est-à-dire que les ondes de son cerveau ne se mettent pas en adéquation avec les ondes du mien. Vous savez très bien que le cerveau est un émetteur et un récepteur. Il émet des ondes et reçoit les ondes. Je reçois de la part de certaines personnes dans la rue, dans mon immeuble, des ondes qui sont très négatives. Mais par contre, il y a certaines personnes, un seul regard, et je reçois des ondes très positives. Donc l'incompatibilité d'humeur, c'est un phénomène très important, c'est un phénomène à prendre en compte. Mais sachez bien qu'ayant travaillé à la Poste, je me suis toujours rendu compte que quand j'étais à la Poste, les personnes des Antilles, quand ils se mettent à table, ils se mettaient tous ensemble. Quand ils travaillaient, on les mettait tous ensemble sur le même chantier. Donc, il y a quand même un problème. Et le problème, c'est pas un problème de race, c'est pas un problème... La race n'a rien à voir. La politique, qui soit du Parti communiste, du Parti socialiste, qui soit chrétien, qui ait une philosophie particulière, ça n'a rien à voir. Ça a tout simplement à voir qu'il y a des gens qu'on sent et d'autres qu'on ne sent pas. Et quand on ne sent pas une personne, il y en a certaines qui forcent. C'est-à-dire que moi, je ne sens pas une personne, je ne vais pas forcer. Mais il y en a certains qui veulent forcer le barrage. C'est inutile de forcer parce que quand vous ne sentez pas, ça peut devenir terrible. Moi, j'ai travaillé à la Poste et si j'ai quitté la Poste, c'était bien marqué. Mes petits copains ne voulaient, enfin les prolétaires, je dirais, mes petits copains trieurs de courrier ne m'acceptaient pas. On me l'a fait comprendre. Donc, il y avait forcément une incompatibilité d'humeur qui était mise par écrit par monsieur le président de la Poste, qui m'a envoyé un courrier en disant qu'on me mettait à la retraite anticipée parce que mes collègues de travail, qui étaient pour la plupart membres de syndicats, ne pouvaient pas me voir et ne pouvaient pas me sentir. Il y en avait juste un ou deux qui travaillaient avec moi. Tous les autres disaient « Oh ben Gomé, on va le mettre au fond, on va le renfermer à la cabine, on ne veut pas le voir. » Et ça, c'est au centre de tri postal des départements et territoires d'outre-mer, à Orly, dans le Val-de-Marne. Ce que je dis, je l'assure et j'en suis tout à fait responsable. Et si même on veut m'accuser et m'emmener au tribunal, je répondrai au tribunal, car ces gens, ils ne me sentaient pas, ils ne m'acceptaient pas. C'est comme tous les midis, je mange dans une cantine à Paris-Montsouris, et j'ai un réunionnais contre moi, il n'arrête pas de proférer des petites paroles très désagréables à mon encontre. Il n'y a qu'une seule personne, c'est un réunionnais. Alors ce genre de personne, il vaut mieux s'abstenir. Et je lui ai déjà fait une remarque, tu ne m'adresses pas la parole. Le cuisinier, lui, il a compris,
Mais ce Réunionnais, lui, il n'a pas compris ce que je veux dire. Alors, s'il ne comprend pas, c'est pas de ma faute s'il est bête. C'est un problème, je veux dire, qui est certes très embêtant, parce que moi, quand j'étais à la Poste, vous voyez des petits groupes, mais c'est pas... J'ai un ami qui est italien, mais il me disait, mais Gomé, faut pas te casser la tête. Les gens de la CGT. Alors, vous aviez 2 personnes de la CGT, ils étaient ensemble. Vous en avez 3 autres, ils étaient 10 mètres plus loin. Vous en avez 5 autres, ils étaient 7 mètres plus loin. Mais il m'a dit, c'est pas une question de syndicat, c'est des gens, c'est des gens qui peuvent pas se souffrir entre eux. Alors que ce soit dans un syndicat ou en politique, la politique, le syndicat et la philosophie, la religion, ça n'a absolument rien à voir dans ce problème. Ça, quand on ne peut pas sentir une personne, il n'y a rien à faire. Moi, j'ai mon oncle dans le Cher, je ne peux pas le voir en peinture, et je vous dis, et je persiste ici en disant qu'à plusieurs reprises, j'ai failli avoir des malaises, carrément une perte de connaissance avec certaines personnes. Car vraiment, il y avait en moi une forme de rejet de la personne que j'avais en face de moi, et là, contre ça, on n'y peut absolument rien. J'espère que ma vidéo aura été constructive, qu'elle vous aura appris certaines choses. Et j'espère que vous en faire une par jour. Et je vous dis à bientôt sur ma chaîne. C'était Jean-Jacques Gomé, Paris 13e. Au revoir mesdames, au revoir mesdemoiselles, au revoir messieurs et à bientôt. Salut!